Si vous permettez, Monsieur le Président de la République, j'aimerais évoquer avec vous deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord le handicap, puisque je le suis, et les jeunes qui rencontrent des difficultés à s'insérer quand ils quittent l'appareil scolaire. Je voulais vous demander, Monsieur le Président, si nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, essayer, par des formations adaptées évidemment, proposer à ces jeunes qui quittent l'appareil scolaire et qui ne savent pas trop où aller ou que faire et qui tombent dans des situations de délinquance, si vous permettez, essayer de voir comment ils peuvent se rendre utiles par rapport à ça, par rapport au secteur social évidemment et dans d'autres domaines aussi, ça peut être l'agriculture, la pêche ou autre, et s'insérer dans la vie et devenir des adultes de demain et prendre en charge leur ville, être des acteurs de la ville pour aider vraiment à comment dirais-je, à élever leur quartier et leur ville. D'abord, je voudrais vous dire que le handicap, ça peut arriver à tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, madame, malgré la crise, et malgré 4 années de crise, la revalorisation de l'allocation adulte handicapé de 25%. C'est jamais suffisant. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, malgré la crise, beaucoup de pays ont diminué les allocations. Nous avons augmenté l'allocation adulte handicapé de 25%. Je l'avais promis, mais on l'a tenu, malgré la crise. Et nous avons augmenté le minimum vieillesse à La Réunion comme ailleurs de 25%. Alors, s'agissant des jeunes réunionnais, le problème est le suivant. Vous avez une démographie extraordinaire, qui est un atout, parce que vous avez la jeunesse de l'océan Indien, mais qui vous pose des problèmes de logement et des problèmes d'emploi. Chaque année, il faut qu'on trouve 8000 emplois pour les jeunes sur l'île. 8000. Et l'appareil économique réunionnais, les derniers chiffres disponibles parlent d'une croissance de 3,5, puisque c'est reparti. C'est 2000 emplois créés par les jeunes, pour les jeunes. Donc il en manque 6000. Ça, la réalité, elle est là. À partir de ce moment-là, on a tout un tas de dispositifs qu'on va doper pour les jeunes qui n'ont aucune qualification, ce dont vous parlez. C'est quoi? J'ai doublé le SMA. Doublé le SMA. Vous savez, le service militaire adapté. Parce que les jeunes qu'on prend dans le SMA, c'est les jeunes qui n'ont aucune formation et à qui on donne une chance. À La Réunion, vous avez 6% des contrats, je parle sous le contrôle de Xavier Bertrand, 6% des contrats hors marchand. On va monter jusqu'à 10%, parce qu'il y a des jeunes, on ne peut pas les mettre ni dans l'économie marchande, et pardon de le dire, il y a des jeunes qu'on ne peut pas mettre dans une association à côté d'une personne handicapée ou à côté d'une personne âgée. Ils ne savent pas. Donc on va maintenir ces dispositifs. Je vais même doubler aussi le service civique. Mais la solution, elle n'est pas là, la véritable solution. La véritable solution, c'est que les jeunes de La Réunion puissent entrer en entreprise. Alors, j'ai annoncé une mesure extrêmement puissante qui n'a jamais été portée dans l'outre-mer avec cette puissance. Toute entreprise qui embauchera un jeune de moins de 25 ans ne payera aucune charge sur ce jeune. Aucune. On ne peut pas imaginer dispositif plus puissant. Aucune. Alors, je pose un garde-fou. Très exactement 2. On fait le dispositif pour 3 ans. Et on regarde. Et moi, je veux en échange de cet effort, qui représentera, avec l'autre mesure dont je vais vous dire un mot, 140 millions d'euros, que les entreprises de La Réunion ou de l'outre-mer embauchent des jeunes. Et la deuxième chose, pour ceux qui ne sont pas jeunes, qui sont au chômage, tout emploi créé dans les 5 secteurs prioritaires de la zone franche globale. Exonération totale des charges payées. Donc vous avez bien compris, pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est tous secteurs confondus sur l'île, sur l'outre-mer. Pour les plus de 25 ans, c'est exonération totale également, mais dans les 5 secteurs de la zone franche globale, vous savez que la zone franche maintenant prend toute l'île,
Vous avez choisi vous-même les 5 secteurs, c'est pas nous qui les avons choisis, hein, n'est-ce pas? C'est pas nous, c'est vous. Et dedans, il y a le tourisme. Voilà ce que je vous propose, parce que je crois au développement, je ne crois pas à l'assistanat.